Shalom à tous, bienvenue sur Rim Live. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque temps, des hommes et des femmes ont ouvert leur cœur sur cette chaîne. Ils ont partagé comment Jésus-Christ a bouleversé leur vie. Des témoignages puissants, vrais, qui ont semé quelque chose en nous tous. Mais aujourd'hui, une question nous habite. Et après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Comment ont-ils continué à marcher avec Dieu une fois les caméras éteintes? Est-ce que leur foi a grandi? Est-ce qu'elle a été mise à l'épreuve? C'est exactement ce que Le Chemin vous propose de découvrir. Le Chemin, c'est un retour aux sources. C'est prendre le temps de retrouver ces témoins de Christ, d'écouter une fois encore ce que Dieu fait dans leur vie. Aujourd'hui, c'est plonger dans la réalité de la vie chrétienne. Les joies, les luttes, les percées spirituelles, les appels renouvelés et surtout le Dieu fidèle, toujours présent sur le chemin. Parce qu'être disciple, ce n'est pas juste un moment d'émotion. C'est une vie, une marche, une relation qui se construit pas à pas avec Jésus. Alors si toi aussi tu veux être inspiré, fortifié, encouragé, si tu veux voir que Dieu agit encore dans le concret de nos vies, bienvenue dans Le Chemin, la rubrique où l'on suit ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Déjà, il a vraiment fait de moi une nouvelle personne, car à l'époque, comme je l'avais dit dans mon témoignage, j'étais un toxico-alcoolique, voire même plutôt violent. Et dans sa grâce, justement, quand il m'a tiré à lui, rapidement, il m'a libéré de la drogue, de l'alcool. J'ai commencé à changer aussi au niveau de mon caractère, de moins m'énerver sur les choses, partir au premier degré. Et il m'a transformé aussi physiquement. J'ai eu des problèmes justement d'accident de travail, de mon dos. Je me fais couper les tendons sur la main. Et dans sa grâce, il m'a rétabli au niveau de ma forme physique, mentale, parce que du coup, par les choses que j'ai passées, puis les milieux dans lesquels j'étais, vraiment, j'avais des pensées sombres et toujours, voilà, tout le monde m'énervait, le monde en général, le système. Et tout ça, maintenant, même s'il y a des choses que je trouve injustes dans le monde, j'arrive à faire abstraction et me concentrer plus sur ce que Dieu m'a apporté dans ma vie. Et il y en a celle qui m'a vraiment le plus soutenu, il y en a, on va dire, 2, 3 vraiment qui m'ont vraiment impacté. C'est dans la parole, Dieu dit justement qu'il sera avec nous chaque jour de notre vie et jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est une chose qui m'est vraiment resté ancré dans le cœur, parce que je sais qu'il a dit que quand il dit ça, il n'a pas dit que quand tu marcheras bien, que quand tu prieras tous les jours, quand tu penseras à lire ta Bible. Il a dit chaque jour de ta vie, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire même dans les moments de doute, de foi ou des moments où on a un peu moins la foi et qu'on prie moins ou qu'on se tourne moins vers lui. Car je sais qu'à ce moment-là, c'est pas lui qui nous entend plus, mais c'est nous qu'on se tourne plus assez vers lui. Et il y a ce verset forcément, 7 fois le juste tombera, 7 fois je le relèverai. Je prétends pas être juste plus que n'importe qui, loin de là. Mais dans sa grâce, justement, ça m'est arrivé où j'ai eu des moments où je pensais que j'y arriverais pas, que Satan il avait réussi à me mettre, ouais, tu vas pas y arriver, c'est pas ta place. Donc à prendre un peu de recul. Et à chaque fois, quand Dieu m'a rappelé, il m'a toujours relevé de où j'étais. Et un jour, par sa grâce, justement, j'ai vécu un témoignage dans une église. J'arrivais à l'église et on parlait avec un pasteur. Et j'avais ce verset qui me tournait dans la tête. Et j'étais assis comme ça, et je me parlais à moi-même en fait. J'ai pas fait attention que le pasteur il était à côté de moi. Et je me parlais à moi-même, puis je répétais ce verset à haute voix. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, tu dis que 7 fois le juste tombera, 7 fois tu le relèveras. Mais jusqu'à où tu vas me relever comme ça? Parce que ce que la parole, elle dit pas, c'est que quand tu tombes, le Seigneur ne te relève pas de où tu es tombé. Il te relève et il te met plus haut que de où tu es tombé. Mais je me demandais, je me disais, mais papa, mais jusqu'à où tu vas me relever comme ça? Et là, vraiment, j'ai ressenti le Saint-Esprit qui me disait, jusqu'au ciel. Là, justement, il n'y a pas très très longtemps, par sa grâce, j'ai vraiment vu la main de Dieu se poser sur la vie d'un ami à moi. Même pour tout dire, au départ, c'était le père d'une sœur qui, par la grâce de Dieu, est devenu, dès notre première rencontre, mon ami, et pas que le père de
de ma sœur, que déjà il était passé par une opération qui déjà qui lui a permis d'avancer plus loin, parce que les médecins déjà ils lui donnaient plus beaucoup de jours à vivre, ils lui donnaient même pas de finir l'année. Et grâce à Dieu, par cette opération déjà, il a permis que cet ami il puisse ressortir, se permettre de bouger de chez lui. Et j'ai eu la grâce de pouvoir justement partager des moments très forts avec lui, de pouvoir nous promener dans le village, parler de choses, qu'il avait conscience que Dieu l'avait gardé déjà à travers cette opération. Mais malgré qu'il voyait que Dieu avait interagi dans sa vie, quelque part son cœur restait un peu fermé, pas prêt justement à se libérer des choses, des traditions qu'il avait, par des enseignements qu'il a eus, par ce qu'il a vécu dans le passé. Et vraiment, de plus en plus, au fond de mon cœur, je commençais à me dire c'est pas possible, papa, tu peux pas l'avoir sauvé et en même temps le laisser continuer à avoir ses pensées de cette façon, de rester à moitié fermé, de garder ses idoles de côté. Et là, il y a pas très longtemps, récemment justement, vraiment Dieu a fait le miracle dans sa vie. Il est vraiment rentré dans la vie de mon ami, car de par lui-même, en fait, il a demandé à être baptisé. Il a vraiment compris en fait vraiment l'importance de la repentance. Il a commencé par vraiment se repentir devant Dieu. Il a ouvert son cœur. Il a commencé vraiment à se lâcher et à se repentir vraiment devant le Seigneur. Et après s'être repenti, il a vraiment ressenti qu'il fallait compris ce que ça voulait dire en fait la repentance, l'engagement qu'il devait prendre, le baptême. Et de lui-même en fait, il a vraiment pris la décision. Il a demandé donc à mon ami et à un pasteur qui voulait passer par le baptême. Chose qui a été faite, et dans sa bonté, le Seigneur justement, il s'en a pas arrêté là. C'est que à partir du moment où mon ami il a pris l'engagement de vouloir se baptiser, parce qu'il avait compris qu'il avait besoin de renaître de nouveau, et qu'il suffisait pas juste de dire oui je me repens et juste des mots, qu'il s'est repenti vraiment de son âme et qu'il fallait vraiment qu'il passe par le baptême de repentance. Et il a pris cet engagement, et suite à ça, dans sa bonté, le Seigneur justement, il lui a accordé le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant le frère il parle même en langue. En fait, vraiment c'est vraiment un des plus beaux cadeaux récemment que le Seigneur m'a donné de voir. Car c'est vraiment un ami en qui vraiment le Seigneur a permis qu'on s'accroche vraiment, parce que je sais qu'il m'a confié des choses qu'il y a certainement des personnes de sa famille qui ne connaissent même pas. Et malgré tout, il restait attaché à ces choses de religion, on va dire, pour pas manquer de respect à personne. Et dans la foulée, justement, de lui-même, en fait, il a demandé à ce qu'on s'en débarrasse. Il a compris qu'on n'a pas un Dieu d'idole, que le seul qu'on doit adorer, c'est Dieu, à travers le saint nom de Jésus, car il nous est donné qu'un seul nom pour aller au Père, et ce nom, c'est Jésus-Christ. C'est pas Marie, avec tout le respect qu'on lui donne. C'est pas la croix, cet objet de torture qui nous a offert la grâce, mais c'est que le saint nom de Jésus, et par son sang qui a coulé à la croix, que nos péchés ont été rachetés. Et qu'en son sang, justement, tout a été payé, qu'on ne doit plus rien, qu'on doit juste accepter la grâce pour que nos péchés soient pardonnés. Et vraiment, je rends grâce et j'élève le nom de Jésus-Christ pour ce cadeau qu'il a fait dans la vie de mon ami, et qu'il a permis que vraiment on a vu la transformation, le changement dans la prière, que maintenant c'est lui qui nous demande pour prier. Ça, c'est vraiment un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir dans la vie de quelqu'un qu'on aime, c'est de le voir donner sa vie à Dieu et de voir une réelle conversion dans sa vie, et pas juste des mots. C'est les promesses que je sais que Dieu m'a faites à travers sa parole, et que vraiment je m'attache à ces mots, parce que je sais que
pardon, que je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, selon ce que nous dit la parole, et que par expérience que j'ai déjà vécu à travers certains tourments, et le fait que j'ai gardé ces paroles au fond de mon cœur et que je m'y suis accroché, et de continuer justement, même si des fois j'avais l'impression de marcher dans le noir, sans savoir où j'allais, mais au final je savais que tôt ou tard, à un moment donné, si je reniais pas le nom de Dieu, et que je m'accrochais à ses promesses, qu'il me relèverait et qu'il m'amènerait vers ces projets de bonheur qu'il a promis. Jérémie 29:11, car il connaît pour nous les projets de bonheur qu'il a fait et non des projets de malheur. Le Seigneur, il se retourne, il dit « Ah, qui c'est qui m'a touché ?» Les apôtres, ils vont dire « Mais Seigneur, il y a tellement de monde que tu es pressé comme ça. Qui c'est qui t'a touché? Mais ça peut être n'importe qui. » Et le Seigneur dit « Non, il y a une personne vraiment qui m'a touché, j'ai senti une force sortir de moi. » Et là, à l'instant même, à la fraction de seconde où Jésus il va dire qu'il a senti une puissance sortir de lui, tellement de la peur, la femme justement, d'elle-même, elle va dire « C'est moi mon bon maître. » Parce que je me suis dit que si seulement je pouvais toucher le bord de ton vêtement, alors je serais guéri. Et là, le Seigneur, il va lui dire comme ça, « Je n'ai pas vu une foi aussi grande dans toute la Galilée. Femme, qu'il en soit fait selon ta foi. » Alors que justement, cette femme, normalement, elle n'aurait même pas dû approcher le Seigneur. Et encore moins le toucher. Et juste parce que justement, elle a mis sa foi, elle n'a pas écouté ce que les gens y disaient, mais elle a fait selon ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle savait de Jésus. Elle a mis sa foi en action. Et parce qu'elle a mis sa foi comme elle l'a ressenti, elle a obtenu ce qu'elle voulait selon sa foi. Car Jésus va bien lui dire qu'il en soit fait selon ta foi. Pas la foi de ton voisin, pas la foi de ton pasteur. Bien sûr qu'il nous faut des pasteurs pour nous guider, pour nous enseigner, mais il faut aussi mettre notre part. Dieu ne nous a pas appelés à être des moutons. On est des brebis de Dieu, mais on n'est pas des moutons de l'homme. On est appelés justement à mettre vraiment notre cœur, notre âme et toute notre force dans ce que Jésus nous a promis et ce vers quoi il nous appelle. Et ça, il n'y a que en faisant nos expériences propres qu'on arrive à les saisir et pas en s'arrêtant à ce que les autres disent autour de nous. Faut pas écouter ce que les gens disent autour de toi. Faut être entouré de personnes équilibrées qui connaissent la parole. Il faut faire nos propres expériences. Yes. Faut pas se laisser enfermer dans un légalisme. Et parce qu'elle a fait ça, impure selon la loi, voilà, elle pouvait même pas s'en approcher. Et parce que elle a fait selon sa foi, elle a été guérie. Bon. Douter, c'est pas vraiment le terme approprié. Mais oui, il y a quelques temps en arrière, où vraiment par rapport à une situation que j'ai vécue, Satan il avait réussi à remettre dans mon cœur qu'en fait il fallait que je m'éloigne des gens. Que même l'église en fait, fallait pas que j'y retourne, que j'avais pas besoin de ça. Mais sans renier Dieu, tu vois, justement, d'où son nom, il arrivait à me persuader qu'il fallait que une nouvelle fois je me récarte de l'église, que j'avais pas besoin de retourner à l'église, mais qui me laissait le truc de dire ne renie pas ton Dieu, garde ton, voilà, amen. Et du coup, j'étais comme ça et vraiment je m'étais même dit ouais de toute façon quand je vais revenir dans ce village, je vais juste aller voir le pasteur et je vais lui dire merci pour tout ce que tu m'as apporté dans les mois précédents, mais ton église, je ne reviendrai pas. Et par grâce, en fait, j'ai un ami, un jeune, que ça fait des années qu'on se connaît, c'est à l'âge de mon petit frère, et c'est pour ça qu'on s'était rencontrés. Et en fait, il est venu vers moi, il me dit ouais, tu t'en fous de ce que les gens ils peuvent raconter, de tout ça. Il fait, toi tu sais qui tu es. Il fait, tu sais c'était quoi ton but avant, tout ça. Alors que lui, bon, il pense que Dieu doit exister, mais pareil, il le cherche pas. Mais il connaît ma foi. Et donc il m'a dit, mais toi tu sais ce que tu cherches et tu sais où ton équilibre il est. Donc tu t'en fous de ce que les gens y pensent. Fais les vrais, ils savent, et les autres tu t'en fous. Et là, ça m'a fait un impact dans mon cœur déjà. Le Seigneur, elle a commencé à me reprendre comme ça. Me dire, moi, c'est lui.
qui veut pas s'approcher ou quoi, et qui arrive à me faire prendre conscience que c'est vrai en fait. Mais je m'étais dit quand même, je veux pas retourner tout de suite quand même à l'église parce qu'il faut que je prenne voilà, mon temps. Et par grâce, justement, le Seigneur qui fait tout parfaitement, il met les personnes que tu as besoin sur ta vie, dans ton chemin. Et juste par un frère qui est venu me dire bonjour, qui m'a donné le courage de retourner à une étude biblique un soir. Et là, le Seigneur, il a remis le feu, mais vraiment, comme si on avait mis de l'essence sur une allumette, en fait. Mais je fais rien, en fait. Je sais ça, je vais aller plus loin, mais parce que c'est paradoxal. En fait, je fais rien pour cultiver ma relation avec Dieu. Si je vais vraiment vers Dieu, comme je vais vers mon Père. Dieu, c'est ce qu'il nous dit quand il se révèle à nous. De venir à lui comme des petits-enfants. Et je veux dire, moi, j'ai jamais fait de manière pour aller vers mon Père, que j'ai fait une bêtise, que j'ai fait ce qu'il m'a dit, que j'ai pas fait ce qu'il m'a dit, ou même que j'ai fait carrément le contraire de ce qu'il m'a demandé. Ouais. Et il m'a jamais dit, ah non, tu m'as pas écouté, va voir ta mère ou va voir quelqu'un d'autre. Mon père, il m'a toujours, dans le pire moment de ma vie, tout ça, même que je faisais des choses qu'il voulait pas, il m'a jamais renié, il m'a jamais rejeté. Et pourtant, j'ai toujours eu ce truc de l'amour par mon père, quand j'étais dans le besoin ou quoi que ce soit, ça a toujours été lui qui était là à venir me rechercher. Quand je vais vers Dieu, ben je vais lui apporter ma reconnaissance parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie, parce qu'il m'a transformé, que surtout il m'a écarté de milieux que peut-être aujourd'hui on serait plus en train de parler ensemble, que chaque jour il me permet de voir des choses nouvelles. Quand on parlait tout à l'heure de la conversion de mon ami, quand vous avez la grâce de voir une personne que vous avez vraiment dans votre cœur, qui donne son cœur justement au Seigneur, et que vous voyez vraiment la main de Dieu agir dans sa vie comme ça, il n'y a pas besoin de faire plus. Il suffit juste de faire ce qu'il nous a demandé. Il nous dit de venir vers lui justement comme des petits enfants, et surtout quand on prie, de considérer qu'on l'a déjà reçu. Qu'il est insondable, que quand bien même on croit connaître Dieu, si on le cherche vraiment de tout notre cœur, tous les jours il nous étonne encore. Et quand bien même on croit le connaître, tous les jours il nous montre que son amour il est encore plus grand que ce qu'on croit. Et que quand on prend conscience de ça, c'est là justement que ça renforce ma foi et qu'à travers les épreuves, je veux continuer à me battre toujours pour lui. Et parce que je sais qu'en fait, pour le moment, on n'a reçu que c'est des gouttes d'eau de son amour qu'on reçoit tant qu'on est encore là. Et quand je vois tout ce qu'il a permis dans ma vie pour ce que moi j'estime le peu d'efforts que moi je fais, je peux même pas avoir les mots, c'est impossible. Parce que Dieu est tellement bon que vraiment, dans n'importe quelle situation, que ce soit des fois par un cantique, un oiseau qui chante, un frère qui vient de se convertir, il vous rappelle, tu vois, je t'ai entendu. Et quand vous voyez l'exaucement d'une prière à travers une personne, ça c'est vraiment le plus beau cadeau que le Seigneur peut nous faire. C'est pas qu'à la fin du mois j'ai 2000 € sur mon compte ou que j'ai une belle voiture. Ça, comme le disait si bien dans la parole, c'est vanité quoi. Je veux dire ça on l'emmènera pas. Ça va rester ici, ça va pourrir ici. Mais mon ami mon ami qui vient de se convertir, qui a vraiment donné sa vie à Dieu, qui a ouvert son cœur à Christ, qui l'a reçu et qui a été baptisé du Saint-Esprit, qui a le parlé en langue, et que maintenant, lui, il a l'assurance de savoir où il va. Mais maintenant, moi, je sais que je sais où on va. Je sais que là, lui, il sera avec nous. Selon certaines situations, le Saint-Esprit me fait entendre les choses de façon différente, en fait. Je veux dire, je sais qu'il y en a, ils ont la grâce qu'ils entendent une voix audible ou dans leur esprit. Moi, le plus régulièrement, justement, quand vraiment je m'abandonne et que je demande vraiment à Dieu quelque chose, en fait, c'est comme si j'avais pas de réponse.
mais je sais. Je peux pas l'expliquer en fait, j'arrive pas à l'expliquer. C'est pas genre je veux dire, ouais je sais que Dieu il m'a dit, non. C'est, par exemple, je vais avoir un mot pour une personne qui va venir vers moi, qui se pose des questions. Et quand vraiment j'ai la conviction et la certitude que ça vient de Dieu, mais en fait je réfléchis même pas à la chose. Ça va être dit directement, ça va être dit comme ça. Et c'est au moment où la personne va recevoir la parole, par l'onction que je vois sur elle ou son comportement, c'est là que je me dis, déjà je remercie Dieu, parce que je me dis merci Saint-Esprit que quand je vois la réaction, c'est que j'ai été à l'écoute et que je me suis pas égaré. Parce qu'en fait, des moments, à trop vouloir chercher, entre guillemets, la volonté de Dieu ou la direction du Saint-Esprit, on ne l'entend pas, parce qu'on parle trop. Il faut apprendre à faire silence des fois dans sa vie. Et ça, encore une des grâces imméritées que je viens d'apprendre il n'y a pas si longtemps, enfin que je connaissais, mais que j'ai pris vraiment pleine possession il n'y a pas très longtemps, c'est d'apprendre à savoir vraiment faire silence dans sa vie. Parce que c'est bien beau de demander des choses à Dieu. Mais si vous n'écoutez pas la réponse, vous allez toujours faire que demander. Que vraiment, à chaque fois que j'ai un frère qui est un peu affligé, ou des personnes qui sont un peu en questionnement sur leur foi et tout, où le Seigneur m'a remis principalement un verset, mais que j'étends au chapitre, Josué 1:9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage.